بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui dans son infinie bonté nous accorde la grâce de cette salat de Jumu'ah. Salat de Jumu'ah, puis Inch'Allah encore une salat de Jumu'ah la semaine prochaine, Inch'Allah, puis arrivera le mois de Ramadan. Évidemment, on peut penser qu'il est encore tôt de parler Ramadan, mais c'est oublier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parlait de Ramadan depuis l'apparition de la lune de Rajab. Lorsqu'il nous enseignait ce dua, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. C'était dans le but du isti'adad, dans le but de la préparation, dans le but de la réjouissance et de la joie à accueillir ce mois plein de miséricorde et de clémence de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce dua qui nous a été enseigné pour nous donner la motivation et l'envie et cet espoir et cette demande à Allah subhanahu wa ta'ala que, oh Allah, ce mois est si béni, si important, si noble que je te demande de me faire parvenir jusqu'à ce mois-là. Bien sûr, on demande à Allah de nous faire parvenir encore et encore, mais ça nous montre que la demande de dire « fais-moi parvenir », c'est-à-dire que ça c'est un objectif pour moi. Permets-moi d'arriver à cet objectif. Et c'est pourquoi, eh bien, on en parle déjà dès maintenant et les rappels continueront, Inch'Allah, toutes les semaines à venir sur ce mois béni de Ramadan. Évidemment, ici, le plus important c'est pour nous de nous rappeler de l'importance de la préparation à la venue de ce mois de Ramadan. Alors, il y a une préparation qui se fait déjà. D'ailleurs, il y a des gens qui cherchent déjà des personnes, des traiteurs, etc. pour le repas de Eid. Vous voyez que n'est pas trop en avance dans notre rappel pour Ramadan, parce qu'il y a des gens qui préparent déjà le jour de Eid. Masha'Allah. Et il y a à côté de ça la préparation de Ramadan, dans le congélateur, dans le réfrigérateur, etc. S'il y a tout ce qu'il faut, si la quantité est suffisante et ce qu'on aime, ce qu'on apprécie, etc. Chacun à sa façon, il n'y a pas de souci. Tant que on n'oublie pas l'objectif essentiel de ce mois qui est la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la piété, la taqwa, l'amour et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on dit se préparer, il est important dès maintenant, eh bien, de se fixer déjà justement cet objectif. Que le mois, il va venir et il va partir comme tant de mois de Ramadan sont venus et ils sont partis. La question est de savoir qu'est-ce que j'aurais fait moi de ces quelques semaines de ce mois béni. Et c'est pour ça la préparation, elle est essentielle dès maintenant, la préparation spirituelle de ce mois de Ramadan. Que peut-être je continue à travailler, mashallah, comme je le dis à chaque fois, il y a certains privilégiés qui se permettent, mashallah, alhamdulillah, de prendre les congés pendant le mois de Ramadan. Parce que sinon, quelqu'un d'autre dit non, le mois de Ramadan, congé, après on ne peut pas bouger. Mais il y a ceux qui disent, mois de Ramadan, congé, comme ça je peux profiter de ce mois, masha'Allah. Mais sinon, évidemment, on a nos activités professionnelles et autres. Et il est important dès maintenant de se dire comment je vais, Inch'Allah, aménager mon emploi du temps. On a un mois de Ramadan qui arrive cette année encore un peu plus tôt, dans ce mois de mars, il fait encore un petit peu chaud. On fait dua qu'Allah
nous fasse miséricorde et clémence, Inch'Allah. Mais, donc, on a une journée, somme toute, pas très longue, mais pas très courte non plus. Et évidemment que nous ne sommes pas des machines et des robots, et il est important que nous sachions, puisque ce n'est pas l'affaire d'un jour, ni d'une semaine, mais quand même d'un mois. Et donc, organiser ses activités, organiser son travail, de sorte à ce que, Inch'Allah, on puisse garder le cap durant tout le mois, de manière régulière, Inch'Allah. En chacun de nous, il y a une motivation au début, et ça c'est normal. Mais, on doit aussi faire l'effort de garder cette motivation, même si les jours de Ramadan vont s'écouler. On a l'habitude de voir que le premier Ramadan et les premiers jours de Ramadan, par exemple, la salat de Tarawih, mashallah, il y a un certain nombre de rangées. Et que petit à petit, eh bien, il y a des éliminations, des personnes qui se mettent en retrait petit à petit, eh bien, les safs s'amenuisent au fur et à mesure. C'est sûr, on n'est pas fort. C'est sûr, on n'est pas les meilleurs. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous impose pas ce qui est au-delà de nos capacités. Ça c'est sûr. Allah ne nous impose pas ce qui est au-delà de nos capacités. Ça veut dire que s'il y a un mois de Ramadan et un mois de Tarawih, c'est que normalement, Inch'Allah, à moins d'être malade, etc. Sinon, nous avons chacun de nous, Inch'Allah, les ressources pour pouvoir garder le cap durant tout le mois. Alhamdulillah, ceux qui l'ont fait n'en sont pas morts, ils sont présents, mashallah, et encore plus motivés. Chacun de nous, eh bien, de se dire que, Inch'Allah, Allah m'a donné la santé, eh bien, ce serait de la gratitude envers Allah que d'utiliser cette santé, cette force, cette énergie pour un mois entier, eh bien, de rester dans la constance et dans la régularité. Donc, préparation pour que ce mois, Inch'Allah, soit rempli. Les salats obligatoires, ça ne se discute pas. Mais vous savez que les récompenses augmentent. Les salats surérogatoires, eh bien, on est récompensé comme des actes obligatoires. Alors, ce mois-ci, on ne lâche pas, encore moins les sunnahs, qu'elles soient mu'akkada, non mu'akkada, et on garde le hirs, l'avidité, à accomplir toutes les autres également, salat, nawafil, qiyamul layl, awabin, ishraq, et tout ce qu'on peut faire, Inch'Allah. La récompense est multipliée. Alors, à chacun de nous, eh bien, de prendre ces récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je le dis souvent, on se réveille même pour le suhour, pour le sihri, pour prendre le repas. Eh bien, pourquoi pas consacrer même un minimum de temps si on peut pas faire beaucoup, même 2 rak'at si on peut pas faire plus, pour faire le qiyamul layl, le salatul layl, on accomplit 2 rak'at de tahajjud et quelques minutes on fait de dua. Dès maintenant, on se dit que Inch'Allah, j'essaierai de consacrer un minimum de temps, un certain temps chaque jour, durant les jours et les nuits de Ramadan, pour lever les mains devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le mois de Ramadan, c'est le mois des invocations également. Donc, nos salats, donc les du'as, le Coran. Normalement, on doit être déjà. On parle du mois de Sha'ban dans les narrations comme étant Shahrul Qurra. Le mois de Ramadan, c'est Shahrul Qur'an, le mois du Qur'an. Il dit que ça, c'est le mois des récitateurs du Qur'an, que chacun s'attache déjà à son Qur'an, qu'il prenne plus de temps déjà dès maintenant avec son Qur'an. Inch'Allah ta'ala. Avec cela, eh bien, le serviteur, il se prépare à se dire que, Inch'Allah, je vais organiser mon temps de sorte que chacune de ces ibadats seront accomplies, Inch'Allah ta'ala, comme il le faut. Et, très important, avec cette préparation et ces ibadats, eh bien, de se préparer dès maintenant à fermer les portes du mal. Vous savez, on le rappelle toujours, faire une bonne action, c'est plus facile que de se préserver d'un péché. Dès maintenant, même si le mois de Ramadan, on dit que les shayatines sont attachés, ils sont enchaînés, mais notre nafs, nos désirs, nos passions sont toujours là. Dès maintenant, faire l'intention que, Inch'Allah, je vais me préserver
et je vais travailler pour la maîtrise de ces éléments qui sont destructeurs pour mon jeûne et pour mon Ramadan. Un élément destructeur, notre parole, la langue. On sait que c'est l'une des sources les plus grandes qui conduira les gens en enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Dès maintenant, parce que la parole mal utilisée, eh bien, elle atteint directement la qualité de notre jeûne. Je fais attention à ce que je dis. Je fais attention à ce à quoi je pense. Je fais attention à notre élément qui porte atteinte à notre jeûne, le regard. Dès maintenant, continuez, faire si on le fait déjà, machallah, et continuez à se dire que, eh bien, je reste et je fais les efforts pour maîtriser mon regard. Un regard mal contenu, eh bien, il porte atteinte sur la qualité du jeûne. Ce sont des vérités, mes frères, et on n'a pas le temps pour développer cela. C'est pour dire, en fait, qu'avec les bonnes intentions pour lesquelles on se prépare, les bonnes actions pour lesquelles on se prépare, il ne faut pas oublier de fermer la porte des péchés. Ça voilà. On a toujours appris l'exemple de la clim. On va allumer la clim, ce sont les bonnes actions, mais si on ne ferme pas les portes et fenêtres, eh bien, ça va pas se rafraîchir. Donc, on avance avec les bonnes actions, mais le mois de Ramadan, ce sera, Inch'Allah, pour nous, la maîtrise de notre parole. C'est pour ça, les ulama, ils disent, et Masha'Allah, c'est la sagesse qu'ils ont, de nous dire que même si on ne peut pas faire beaucoup de bonnes actions pendant le mois de Ramadan, eh bien, limiter au moins, et faire de sorte, eh bien, de se préserver des péchés. Et ils disent, au final, si quelqu'un n'a pas motivation de faire quoi que ce soit de bien, eh bien, qu'il aille dormir. Parce que pendant son sommeil, même s'il ne fait pas de bonnes actions, au moins il est en train de se préserver du péché. Il accomplit ce qu'il a accompli comme étant obligatoire, faraïs, et en dehors de ça, eh bien, Inch'Allah, il se repose, il maîtrise sa parole, il maîtrise son regard, il maîtrise sa pensée, et Inch'Allah, il avance dans ce sens. Et ensuite, un petit point parmi tant d'autres dans la préparation de Ramadan et dans la préparation de Eid, c'est que parce que avec Allah, quand on veut avancer vers lui, il n'y a pas que les actions spirituelles. Il y a aussi nos relations extérieures et notre comportement. Et on l'a rappelé encore dans un récent rappel de 15e Sha'ban, que la Ummah prendra de la force lorsqu'il y aura l'union de cette Ummah. Et évidemment que peut-être dans nos situations familiales, dans nos situations amicales, voisinage ou autre chose, il y a peut-être des tensions, il y a peut-être des distances qui sont prises. Eh bien, le mois de Ramadan, c'est le mois de la réconciliation. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a mis beaucoup d'emphase là-dessus, mes frères. Que dans quelques semaines, nous serons déjà bientôt Eid, et ce sera dommage, et je le dis dès maintenant, ce sera dommage d'arriver le jour de Eid, et qu'il y a des personnes très proches sur le plan familial, et on ne se parle pas. On a passé un mois à jeûner pour Allah, à prier pour Allah, et mon frère, ma sœur, mes parents, mes enfants, je sais pas, les oncles, les cousins, on ne veut pas se parler. Ça, c'est la réalité de la Ummah, et qui nous affaiblit gravement. On pleure pour les musulmans à l'autre bout du monde, et après qu'on dit, mais fais le salam à ton frère là. Il dit, lui, non. Tu verses des larmes pour les millions de musulmans là-bas, tu ne veux pas faire salam à celui qui est là à côté de toi. Tu changes de trottoir, parce que celui-là, tu ne l'aimes pas. C'est la réalité, et c'est la réalité de la Ummah également. Et ça, on a la possibilité. Juste un peu de maturité, juste un peu d'élévation, Inch'Allah, et être conscient de la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que celui qui délaisse une parole, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui délaisse une situation de conflit, même s'il a raison, attention, même s'il a raison, eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je prends la garantie d'une demeure pour cette personne au paradis. Et la demeure, pour l'avoir, eh bien, il faut avoir le paradis. Ça veut dire finalement qu'il prend la garantie de notre paradis. Juste parce qu'on a délaissé. Alors, peut-être c'est facile de dire, mais on peut faire des efforts pour préparer le mois de Ramadan dans ce sens où, Inch'Allah, même si on n'a pas fait beaucoup d'actions, mais si on s'est réconcilié avec une personne, alors on aura fait une très grande action qui aura plu à Allah
plus que des centaines de khatam et des centaines de raka'at qu'on aura pu faire. Ça, c'est la réalité de la Ummah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'avancer. C'est la réalité de notre préparation, pas seulement pour le mois de Ramadan, mes frères, la réalité de notre préparation avant que l'heure ne vienne où on doit fermer les yeux et quitter ce monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre. Fajazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.